Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le serviteur de Dieu Steve Orphos, le prophète Steve, et je viens aujourd'hui pour pouvoir parler d'un phénomène, l'onction qui chasse les démons par le biais de la musique. Le Saint-Esprit nous a fait vivre des expériences extraordinaires. Aujourd'hui, au niveau de la musique, il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de choses qui se font. Donc je me suis réveillé ce matin, je dis, je vais appeler mon frère dans le ministère prophétique. Nous sommes producteurs, auteurs, compositeurs. La musique accompagne le prophétique. Mais nous avons été confrontés à un démon. Et ce jour-là, c'était dramatique et c'était en même temps rigolo. Et je voudrais partager ça avec vous. Allons-y, appelons Joshua. Test, test the mic. D'accord. On est en train de parler de la guérison ou la délivrance avec la musique. Il nous est arrivé quelque chose, donc on a rencontré une jeune dame. Donc moi, je voulais te laisser raconter l'histoire. Alors, je vais raconter les moments les plus marquants. Mais non, il faut qu'on ait l'histoire. Ouais, mais t'inquiète pas. Bon, je crois que c'était une de tes connaissances qui t'avait appelé pour dire qu'elle a une de ses filles qui était pas bien et qu'il fallait qu'elle te voie pour que tu puisses prier pour elle. C'est un monsieur qui a trouvé mon numéro sur un DVD de Kakou Séverin parce que à l'époque, comme c'est moi qui numérisais de par ma société les cassettes vidéo de Kakou Séverin, je mettais derrière les vidéos mon numéro de téléphone français. Donc c'est comme ça que le monsieur il a acheté l'un des DVD de Kakou et il est tombé sur mon numéro. Mais à la base, c'est pas un ami, je le connaissais pas. Il a appelé du Zaïre. Voilà, c'était exactement ça. Donc, la personne en question est venue, elle s'est présentée, on a un Mhm, peu discuté, et puis bon, ben, on a commencé à prier. mhm, Et directement, lors de la prière, il y a eu une manifestation, voilà. Et d'un je me esprit, suis d'un esprit, d'un dans l'esprit, démon. et je crois que je me souviens que euh, l'Esprit de Dieu avait parlé au prophète, lui disant de mettre de la musique. Moi, à côté de ça, Tu as j'étais sauté en une train de... étape. Tu as sauté une étape. Tu as sauté une J'étais en étape. train de Alors, déplacer en les... fait, je crois que c'était une dame d'une trentaine d'années. Quand elle est venue, on l'a reçue tous les deux et je l'ai fait asseoir. Et moi, je me rappelle, j'étais sur son côté latéral. Ouais, je m'en souviens, ouais, c'est bon. Et puis, donc je lui ai dit, bon, ben écoutez, moi je vais vous faire mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai perdu tout mon sang, j'ai failli mourir, puis le Seigneur m'a ramené à la vie et tout ça. Et c'est pendant que je faisais le témoignage que son esprit s'est retiré, elle, et ça, il a été remplacé par un démon. Donc c'est un démon qui venait de sous l'eau, et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là à l'esprit? Et quand j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle a souri. Et quand elle a souri, toi, tu as retiré la table en verre rapidement. Je t'ai dit, mais pourquoi tu enlèves la table? Tu dis, non, je sens qu'elle va te mettre une droite. Oui, c'était l'habitude. C'était l'habitude parce que j'ai l'habitude de ce genre de manifestation. Quand c'est comme ça part un peu dans tous les sens. Donc, j'ai Et voulu donc, être... et parce que toi, tu es parti directement sur la musique, mais avant ça, il y avait quelque chose. Quand j'ai dit de quitter le corps de cette femme, il a dit, je ne pars pas parce qu'elle est bien avec moi. Je lui ai tout donné, je lui ai donné des enfants. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas se débarrasser de ce démon parce qu'elle voulait utiliser la puissance de ce démon pour tuer ses parents, parce que ses parents l'avaient vendu à des esprits depuis le Zaïre, et que tous les soirs à 19 h, les démons l'enlevaient pour l'emmener sous l'eau. Elle avait raconté pas mal de choses. Donc, bon, toi, tu étais parti rapidement à la fin. Bon, je te laisse continuer. oui, voilà. Donc, après, je suis allé mettre de la musique. Et c'est là que il y a eu manifestation et l'esprit mauvais qui était en elle a commencé à bouger.
Ouais, Et là, je me elle suis est tombée et puis il nageait comme s'il était dans l'eau, alors que Voilà. sur la Là, moto. je me suis aperçu qu'en fait, il y a eu un phénomène qui s'est passé à travers la musique qui était de la louange. Voilà. Si, si. En Voilà. fait, le Saint-Esprit, moi je me rappelle, je me rappelle clairement, hein. En fait, le Saint-Esprit à un moment donné m'a dit qu'il y a des chansons que je chante à l'église, mais j'ai mis les instrumentaux sur un CD. Et il a dit, mets le CD, la musique que tu chantes à l'église. C'est comme ça que je t'ai dit d'aller prendre mon CD, de le mettre dans le magnéto, tu es parti et puis tu as mis play. Le C'était titre, des c'était instruments. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois. Je l'ai sur le disque, j'ai vu le disque quelque part là. C'est dans le single Si je me tais. Ah, c'est ça. C'est dans le Exactement. single Si je me tais. Voilà. Ah, c'est ça que j'avais chanté? C'était ce CD-là, si de mon souvenir. Voilà. Quand j'ai chanté, elle est tombée et le démon, il se mouvait comme s'il était dans l'eau. Et je me rappelle, tu lui as attaché un pagne à la taille, la dame. Tu lui as attaché un pagne. Toi, tu te rappelles plus, hein? En fait, si tu veux, je me rappelle quand elle est tombée, quand on a fait ces mouvements de poisson. Ouais. Elle a fait une tête un peu étrange. Bon, je m'en savais que c'était à l'époque un peu effrayant. Faire ça à la maison, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'était Ouais. généralement je fais ça à l'église, tu vois pas. On est plusieurs, tu vois pas. Mais cette fois-ci, on était que deux. Donc à ce moment-là, je me dis, mais comment ça va se passer? Bon, est-ce qu'il va y Ouais. avoir des mouvements brusques? Bon, j'ai vu que En tout cas, moi, la chose la plus marrante, c'est quand je t'ai dit, mais pourquoi t'as enlevé la table? Et tu dis, j'ai senti elle allait te mettre une droite. Elle allait te mettre une droite. Chaque fois, au bout de 14 ans, chaque fois que je me rappelle de ça, je rigole tout seul. ouais. Et là, je me suis dit que si le prophète il tombe, moi je fais quoi là? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous avons vécu quelque chose qui est biblique. Et aujourd'hui, tu vois, la France, qui est notre pays d'adoption, euh, puisqu'on est d'origine africaine, la France ne croit presque plus en Dieu parce que les gens ne voient pas ce côté surnaturel. Et nous, on l'a vécu. D'abord, le Saint-Esprit, il nous dit, mettez un CD, et quand je mets le CD et que je commence à chanter, le démon sort de la femme. Or, on a eu l'habitude de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais on n'avait jamais chassé de démons en chantant. Non, j'ai jamais vu ça. Et en regardant, il y a un homme dans la Bible qui lui aussi était prophète et qui avait l'onction royale, c'est David. Et David est l'une des rares personnes dans la Bible qui jouait de la musique, de la harpe. Il ne chantait pas, bon, il jouait de la harpe. Et puis les démons sortaient de Saül. Donc ce qui veut dire que c'est une onction, c'est une grâce qui existe. Donc qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de cette capacité que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir chasser des démons avec la musique? Parce que aujourd'hui, on l'a vécu il y a longtemps et on ne l'a pas utilisé après. On ne l'a pas utilisé. Bon, on est allé en Belgique, on est allé faire un concert en Belgique, et pendant le concert en Belgique, je chantais, et là encore, est-ce que tu te rappelles du clodo? Je me rappelle du sans-abri et je me rappelle de la dame qui avait en fait, comment dire, des appréhensions sur le fait enfin, Que j'étais habillé en hip-hop. sur sur l'accoutrement. Voilà, j'avais porté un baggy. Voilà, une personne qui porte un baggy, tu vois, ne peut pas manifester une onction qui délivre les gens, tu vois pas. Mais comme elle avait dit, Dieu lui avait dit de s'approcher de toi pour que le prophète puisse prier pour toi, tu vois pas. Ouais. Mais elle te l'a dit de manière discrète, voilà. Voilà, très discrète, tu vois pas. Mais Tu veux, ça m'avait frappé parce que euh, c'est vrai que en Europe, les gens ne croient pas en ça, tu vois pas. Mhm. Ils se disent que peut-être c'est de l'ordre, t'as vu, d'un exorcisme, mais en fait, non. Puisque la Bible dit à tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, tu vois pas. Mhm. Donc ça, on l'a pu le vérifier dans la pratique.
Ouais. dans la pratique. Et c'est vrai que maintenant, le phénomène qu'on a vécu, Mhm. je ne l'ai pas vu encore. Bon, vous me direz que j'ai pas non plus fait, je n'ai pas voyagé aux extrémités de la Terre, mais de mon humble situation, lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que Dieu se manifestait en fait dans l'adoration et dans la louange en musique. Mhm. Voilà. Pour revenir à la dame, en fait, j'étais en train de chanter sur le podium et en même temps, je recevais des paroles de connaissance. Donc, j'ai dit, bon, il y a une dame qui est là, qui a des pertes de sang, donc elle se rapproche pour que je prie pour elle. Sauf que nous, à l'époque, on était en mode méga hip-hop, donc on est arrivé en baggy et puis en casquette. Et donc la dame, c'était une Européenne qui était avec sa poussette et son bébé dedans. Elle était malade et elle s'est dit, mais est-ce qu'un monsieur qui est en baggy peut m'imposer les mains et me guérir? Donc elle n'est pas venue et j'ai répété plusieurs fois. Quand on a fini de chanter, et peut-être que c'est le Saint-Esprit qui disait aux gens, rechantez la même chanson, parce qu'il voulait guérir la dame d'abord. Et quand on a fini, je suis descendu et on sortait du parc. Et quand on est arrivé à la porte, on voit une blanche qui court, une européenne qui court avec sa poussette. Elle dit, monsieur, 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 si, homme de Dieu, homme de Dieu. Et donc on s'est arrêté et elle dit, c'était moi la personne qui... Tu te rappelles pas de ça? Elle dit, c'était moi la Oui, personne oui, si, 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 que moi, vous avez donné la je parole me de rappelle qu'en connaissance. fait, bon, Mais depuis je ça, voulais pas m'arrêter, je voulais pas venir parce que je me suis dit, vous êtes en baggy, vous êtes en casquette, est-ce que c'est un homme de Dieu, il peut m'imposer les oui, oui, mains oui, et tout ça. oui. Et j'ai Mais je prié me pour elle. souviens que oui, elle avait ce truc-là. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'elle a, la dame là? Qu'est-ce qui se passe? On va pas lui faire du mal. Approcher et puis voilà. Donc oui, je me souviens très très bien de cette scène. Et puis c'est vrai qu'à l'origine, j'étais rappeur, et puis pas des moindres, puisque je suis l'un des pères du rap, l'un des pères fondateurs du rap en Côte d'Ivoire et des fers de lance du rap en Côte d'Ivoire. Mais quand même, après ma conversion, j'étais sorti de ça. Et on voulait encore faire cette musique-là, mais dans le Seigneur. Mais pour revenir à ça, c'est quand même extraordinaire parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une onction pour chasser les démons avec la musique. Et il y a la grande chanteuse Beyoncé, la chanteuse américaine Beyoncé, qui a dit que quand elle va sur scène, c'est un esprit, elle a un esprit qu'elle appelle, et l'esprit lui dit comment se maquiller, et quand elle commence à chanter, c'est l'esprit qui prend sa place et qui chante. Et donc, en d'autres termes, puisque c'est un esprit, un démon, ça veut dire que autant on peut chasser un démon avec de la musique, autant on peut les appeler avec la musique et puis les transmettre à ceux qui viennent au concert. Et beaucoup d'artistes le font. Beaucoup d'artistes sataniques le font. Et les gens, le public ne sait pas. Le principe, il est très simple. Euh, Lorsque tu rencontres le Seigneur et que tu l'acceptes en tant que Seigneur Sauveur et Rédempteur, tu deviens son fils. Et il te donne son esprit, tu vois pas. Et il Mhm. te donne aussi une onction, tu vois pas. Maintenant, avec les dons et les talents, il ajoute à ça, tu vois pas. Mhm. Maintenant, c'est de comprendre comment il faut marcher avec son esprit, puisqu'il est saint, tu vois pas. Donc, il Ouais. va te dire ce qu'il faut faire, tu vois pas. Puisque tu Mhm. chasses les esprits au nom d'eux, Ouais. tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, dès que tu comprends le principe, il s'applique à tous les niveaux. Je vais faire une petite digression. Que ce soit pour le chant ou pour la danse, c'est le même principe. Euh, je veux prendre le cas des Indiens. Ils dansaient pour faire venir la pluie. Dansaient. Oui, ils dansaient pour faire venir la pluie. Ouais, c'est Donc, vrai. Les chamans. donc ça veut dire que, donc ça veut dire de la même, donc ça veut dire que de la même manière, lorsque vous dansez pour le Seigneur, vous faites venir quelque chose. Vous Ouais. faites venir quelque chose, tu vois pas. Et ça, j'y avais pas pensé, celle-là.
Donc, donc maintenant, c'est de comprendre maintenant dans quelle disposition il faut se mettre. Puisque Ouais, lorsque le peuple d'Israël gagnait des guerres, il louait le Seigneur en chantant et puis en dansant. ouais, Voilà. Donc on chante et puis on danse. Et puis ça, c'est une expression, en fait, pour adorer Dieu. Donc ouais, lorsque vous faites ça lors de manifestations, tu vois pas, ou d'événements, il se passe quelque chose de bon, puisque c'est l'Esprit Saint. Vous ouais, comprenez? ouais. Voilà. Attention, parce que Lucifer, c'était son ministère. C'était un ministère. Et donc, le fait qu'on lui a arraché, il tue tous les chantres sur son passage. Il détruit leur vie. Il est. Et c'est. Et l'Église aujourd'hui ne sait pas. L'Église ne sait pas. Mais peut-être qu'on a une responsabilité, toi et moi, de pouvoir enseigner ces choses-là sur la louange et l'adoration et que ça doit faire l'objet d'un prochain programme. Je n'empêcherai jamais une personne, tu vois, de chanter pour Dieu. Jamais. C'est pas mon, je veux dire, c'est pas mon but. Cependant, pour ceux, tu vois ou pas, qui sont dans l'église, qui sont chrétiens et qui marchent avec Dieu, il y a un mode, il y a un fonctionnement. Et ce fonctionnement fonctionne simplement comme ça. Vous pouvez pas euh, chanter Dieu en excluant le sacré. Ce n'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous marchiez avec Dieu sans l'esprit. À ce moment-là, vous marchez dans la chair. Uh-huh. Et la chair est en contradiction avec l'esprit de Dieu. Donc chose que je vous dirais, c'est d'apprendre à marcher avec lui. Et c'est pour ça qu'il a mis des serviteurs, des prophètes, des pasteurs, des docteurs pour vous enseigner ces éléments-là. Parce que la louange et l'adoration, ce sont les premiers éléments qui amènent la présence de Dieu. Mhm. Les premiers éléments, et c'est très, 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 très important.